Basile. Pas dans un bâtiment qui fait peur. Moi, je tiens à dire que je voulais pas y aller. À la première créature qui va apparaître... Mais je te laisse. On y est, on est en train de se diriger vers le bâtiment de la peur. On est dans une sorte de zone industrielle bizarre. Faut pas être trop gros. Personne n'est gros. Oh non. Ouais. L'accès par lequel on voulait passer est muré, donc on essaye de trouver un autre moyen d'entrer. La seule entrée possible, c'est le petit truc qu'on a vu. Sinon, faut escalader quoi. Ah, attends. Avant de faire ça, on va aller regarder la petite ouverture. Avec écrit Dead Inside à l'intérieur. C'est ça. Ça a l'air d'être ça le seul accès. Ça inspire pas du tout confiance. Ah non, mais je vais pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'avoir des comportements de gens dans des films d'horreur qui font des bêtises. Hein. C'est vrai. Tu vois quelque chose? Un couloir. Un couloir? Ah, c'est con d'être grand. Hein. Bon, on a réussi à rentrer. On a rampé dans un conduit assez étroit. Et on essaye de trouver un endroit. Toi, tu veux qu'on regarde ça là? On va visiter encore, mais C'était fou. c'est sympa. Ça doit être là. Aujourd'hui, nous allons regarder The Strangers Prey at Night, un film américain réalisé par Johannes Roberts qui raconte l'histoire d'une famille qui se fait pourchasser par 3 tueurs masqués dans un camping isolé. Afin de ne pas heurter votre sensibilité, certaines images seront censurées par un gâteau de mariage. Je peux pas dire. C'est plutôt sympa, non? Très cosy. Nous, on sait que vous allez y mourir, donc on trouve pas ça cosy, mais en soi, pourquoi pas. Moi, je pense qu'au milieu de la nuit, quelqu'un qui toque à ma porte, j'ouvre pas. Ta survie se joue à est-ce que ta sonnette marche ou pas, quoi. Le Marv et Tante Cheryl, ils ont été assassinés. Chérie, retourne au bungalow avec Kinsey. Bah tiens, afin d'aider le scénario, vous n'aurez plus de téléphone. Qu'est-ce que vous voulez? Mais arrête, prends un truc. Coup de tabouret, c'est fini, hein. Non, là, quand même... Laissez-nous tranquille! C'est terrible. C'est là. Attends, me dis pas qu'il retourne dans la maison... Bah si, bizarre. au cas où ce serait une blague, tu comprends? Après, pour le moment, c'est eux qui sont le plus en sécurité. Hein. C'est-à-dire que sur une échelle de sécurité, la mort est quand même assez indétrônable, quoi, tu vois. Il faut qu'on appelle les flics. Ah, bien. Ok, on va courir jusqu'au bungalow. Tu cours à toute vitesse, tu fonces et moi je serai juste derrière, ok? Mais c'est hyper irresponsable de faire ça. Oui. Le danger est à l'extérieur. Mais klaxon, tu feras plus de bruit. Ouais, enfin bon, pour les tueurs aussi, quoi. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant.
Est-ce qu'elle pense vraiment qu'il sait pas où elle est? Laissez-nous tranquilles! Mais on vient de commencer. Oh la vache! J'ai eu peur. Ça faisait super peur. Regarde-moi. Papa. Oh mon Dieu. Ah oui. Ah, laisse. Touche pas, touche pas. Bon, vous me la vendez combien votre bagnole? Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais arrêtez. Là, vous m'avez convaincu. Vous êtes qui? Oh, oui, la doublette. Mais tire. 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 Tu vas me tirer dessus? Tire. Tu veux pas la tuer parce que t'as pas envie d'établir ton premier meurtre. Tu vises le genou. J'aurais voulu. On va sortir. J'aurais voulu l'aider. Mais c'est rien. C'est qu'un petit coup de couteau. Un peu de pommade et c'est fini. Bah alors, par contre, sa mère reste morte. Hein. Un coup de pommade et sa mère est quand même décédée. Les Dragon Ball, ça ressuscite. Mais pas la pommade. Pas la pommade. Non. Oh non. Mais non, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de qui c'est? Ah, quelle horreur. Ça doit être plus dur dans l'eau. Ah non. Voilà, cette personne n'est pas en train de passer un bon moment. Il y a toute une bande de psychopathes, qu'est-ce que... Ah bah ouais, c'est la mort. Tire. La chevrotine à bout portant, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas? Bah voilà, exactement. Pierre, il n'y a pas des outils dans cette voiture de policier, comme appeler le central? C'est une belle façon de se débarrasser de ses problèmes. C'est qui? Quoi? Sérieusement? Eh ben, dis donc... Non mais par contre, c'est une blague. C'est un sketch. Ce film, je le trouve moyen. La tension, elle est bien amenée. Je trouve la réalisation très très bien. Et ce qui se passe, c'est résumé en une phrase dans ce film. C'est pourquoi pas. Le pourquoi pas, si elle l'avait pas dit, t'aurais reproché au film de pas te donner de réponse. Juste dire pourquoi vous faites ça et la nana, elle sourit. Je trouve ça beaucoup plus glaçant que juste dire il n'y avait plus de glace dans mon frigo, du coup je me suis dit bon, là, je peux bien tuer des gens. Si vraiment ce que tu reproches au film c'est 2 mots, je pense qu'on peut tabler sur le fait que c'est un film pas si mal. Parce que tout le reste est nickel, okay. Visiblement, vu que t'as rien d'autre à dire sur le film. Ok, je vais chauffer mec, je vais chauffer. Il y a des moments dans l'histoire, c'est là pour faire des jolis plans. Exemple, la fin où le van brûle et poursuit la nana. C'est des codes de films d'horreur et de slasher. Il y a des beaux plans, il y a des scénarios comme ça où il y a pas forcément des réponses. Des fois quand le scénario... En fait, tu veux un film où il y a que des non-dits, donc les gens disent jamais ce qu'ils pensent. Le fait que le personnage soit au bon endroit au bon moment tout le temps, c'est normal dans les films d'horreur et ça reste cohérent, ça reste plausible. Ouais, enfin je suis désolé, faisons un saut avec tous nos téléphones portables afin qu'il puisse y avoir un film. C'est facile, ce film est facile. Après, toutes les situations sont faciles. Dans ce cas, tu reproches ce que beaucoup de gens reprochent aux films d'horreur, c'est-à-dire de juste créer les situations qui vont faire qu'il y a de l'horreur. Oui, mais parce que les gens dans la vraie vie ne feront jamais ce qui se passe dans un film d'horreur. Là, si un mec se pointe avec un couteau, toi et moi on appelle la police. Oui. Dans un film d'horreur, ce n'est pas le premier réflexe, c'est un code, c'est une règle, et si tu acceptes de regarder un film d'horreur, tu acceptes que le méchant peut se téléporter, que les gens vont pas penser immédiatement à appeler la police, mais que quand ils vont vouloir appeler la police, quelque chose va faire qu'ils ne pourront pas appeler la police. Il y a des moments qui sont vraiment très très forts, mais j'ai l'impression que c'est des pastilles. J'ai l'impression que en fait le mec il a eu plein d'idées de comment tuer ses personnages, mais il a pas réussi à créer le truc qui fait que tu t'attaches vraiment à ces personnages. Dans les slashers, tu t'attaches rarement aux personnages. Mais... En général, dans les slashers, bah, t'as la bimbo, la vierge, le sportif... Enfin, t'as pas vu de film d'horreur depuis les années 90, toi. Je sais pas, c'est des beaux plans. C'est un bel emballage, mais quand tu vas un peu dedans, tu te fais chier, quoi, tu t'emmerdes. Dans ce film, les moments où on a eu peur... C'était les screamers, on n'a pas eu peur dans ce film. C'est des ressorts simples, c'est-à-dire juste est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et ils courent, est-ce qu'il va se faire choper la jambe avant de quitter le bungalow. Toi tu dis que c'est moyen et que du coup c'est pas intéressant, moi je dis que c'est moyen mais qu'un film d'horreur moyen aujourd'hui ça le place au-dessus de la moyenne. Ouais mais c'est dommage parce que du coup ça veut dire on a bouffé tellement de merde que dès qu'il y a une petite cerise sur la merde et bon on l'accepte. Moi non.
En puisant son inspiration dans les films d'horreur des années 70-80, ce film rend hommage à un cinéma horrifique en perte de vitesse depuis plusieurs années. Strangers Prey at Night intrigue, déçoit par moments, mais impressionne également par certains aspects. Strangers Prey at Night est un slasher classique qui n'invente pas l'eau chaude. Cependant, il a ce petit quelque chose qui marque. Ce petit quelque chose, on le doit à son réalisateur, Johannes Roberts, qui après avoir réalisé des films d'horreur à petit budget comme The Door ou 47 Meters Down, signe ici son film le plus angoissant. Même si son scénario de cache-cache macabre tient sur un timbre-poste, la réalisation ainsi que les acteurs font mouche, et la simplicité de son scénario peut aussi être sa force. Pas de twist final, pas de secret familial bizarre et inutile, pas de mobile pour les tueurs. Il n'y a là que l'horreur. Simple, froide, qui accentue la dimension anxiogène et terrifiante de cette course pour la survie. Classique dans son exécution, Strangers pourra surprendre les amateurs de films d'horreur en mal de sensations. Il n'arrivera cependant pas à marquer et à contenter les plus aguerris. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu et on vous a mis une petite liste de films d'horreur dans la description. Si vous voulez passer un Halloween sympa. Après, c'est subjectif, hein, mais c'est des films qu'on aime bien. Des films agréables. Et ils font un peu peur dedans. Ils font peur. Les films. Des films qui font peur.